Depuis quelques 5 jours, nous sommes victimes d'un crime écocide, d'un crime écologique par l'entreprise chinoise HNRB qui déverse de la boue en nature en pleine zone humide protégée par la convention de Ramsar sur les zones humides. Et nous sommes en face d'un crime chimique. Le Bénin a signé la Convention internationale sur les armes bactériologiques et chimiques, la Convention de Rotterdam, et l'article 27 de notre Constitution nous oblige en tant qu'individu et en tant qu'organisation défenseur des droits de la nature à protéger donc cette nature. Dans cette dynamique, nous nous sommes plaints auprès de l'autorité au sommet de l'État. Nous nous sommes plaints auprès du ministre du cadre de vie, de la préfecture et de la mairie et de la brigade environnementale, qui ont tous envoyé une délégation sur le terrain. Alors tout de suite l'entreprise a cessé donc ce déversement, c'est-à-dire cette activité frauduleuse et contre les normes environnementales selon la Banque mondiale. Cette même entreprise est en train de creuser donc un site de déversement, d'installer un site de déversement dans la ruelle de la brigade des mœurs à Agla en pleine agglomération. Et à l'instant où je vous parle, cette installation crée déjà de l'inondation et menace la santé des riverains si jamais cela se produit. Si vous allez au niveau du CG de Verdocor, vous allez remarquer que juste après la clôture du CG de Verdocor, il y a un dépotoir de boue et de déchets donc, par cette même entreprise chinoise HNRB. Cela menace donc la santé des élèves, cela menace la santé des riverains. Et nous n'avons pas jusqu'à ce jour la preuve donc des analyses chimiques, du screening phytochimique. Et donc s'il n'y a pas une présence par exemple des éléments radioactifs, mutagènes, cancérigènes pour la santé des riverains, même si cela doit passer 24 heures sur ce site, nous sommes en pleine agglomération. Et donc tout de suite, nous sommes écœurés. Nous sommes écœurés parce que nous savons une seule chose. Le président de la République actuelle ne serait pas du tout d'accord avec la situation qui se produit. Nous avons mené une démarche vers l'entreprise durant donc ce processus et cette entreprise aussi de bonne foi s'est rapprochée de nous en tant que plaignant. Alors, ils ont affirmé qu'en fait, que dans leur plan de gestion environnementale, ils devraient convoyer donc ces déchets, ces boues-là, au niveau d'un site à Rouegbo, selon leur affirmation. Alors, et que sur ce site, il fallait une procédure d'étude d'impact environnemental et social qui n'a pas encore abouti et que c'est l'une des raisons majeures qui les conduit à déverser de manière temporaire donc ces déchets-là donc en pleine agglomération et qui menace la santé des riverains et qui fait disparaître des écosystèmes parce que vous savez très bien que pour les financements de la Banque mondiale, il y a des exigences et parmi ces exigences, il y a les exigences de conformité environnementale et sociale, ce qu'on appelle donc l'externalisation des coûts sociaux et environnementaux. Alors, donc, si jamais les partenaires apprennent ce dégât, ce désastre qui se fait, qui n'est pas conforme aux règles environnementales et aux règles sociales et qui menace la santé des populations, je pense que ce serait vraiment pénible pour cette entreprise.